Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 13. Voici la troisième fois que je vais vers vous. Sur la parole de 2 ou 3 témoins, toute affaire sera décidée. J'ai déjà dit, et je le dis encore pour la seconde fois, comme si j'étais présent et maintenant étant absent, je l'écris à ceux qui ont péché antérieurement et à tous les autres, que si je reviens, je ne les ménagerai pas, puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n'est point faible à votre égard, mais qui est puissant en vous. Car bien qu'il ait été crucifié dans la faiblesse, toutefois il est vivant par la puissance de Dieu. Et nous sommes aussi faibles avec lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu au milieu de vous. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous point vous-même que Jésus-Christ est en vous, à moins que peut-être vous ne soyez réprouvés. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que pour nous, nous ne sommes point réprouvés. Et je prie Dieu que vous ne fassiez aucun mal, non afin que nous paraissions approuvés, mais afin que vous fassiez le bien. Dussions-nous être comme réprouvés nous-mêmes, car nous n'avons aucune puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Et nous avons de la joie lorsque nous sommes faibles, pourvu que vous soyez forts. Et ce que nous demandons à Dieu, c'est votre perfectionnement. C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que lorsque je serai présent, je n'ai pas à user de ces vérités, selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour édifier et non pour détruire. Au reste, frères, réjouissez-vous, tendez à la perfection, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu de charité et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.